Avant des ressorts et nous allons voir que grâce à la chaleur, les ressorts vont se dilater et donc effectuer une rotation. Voilà. Nous avons ici un assemblage peinturé en noir car cette couleur absorbe la chaleur. Cet assemblage est constitué d'une plaque de cuivre, ici, qui est donc conducteur de la chaleur vers le bimétal qui sont les ressorts. Ici, nous pouvons voir que nous avons 3 ressorts assemblés. Voilà. On souhaite étudier la torsion du ressort et le couple de force exercé pour soulever la tige de cuivre. Cette tige, qui est également peinturée en noir. Nous avons fixé un rayonnement de 1000 watts. Simulé grâce à une lampe halogène installée à l'intérieur d'une parabole. Donc la plaque de cuivre va capter la chaleur et comme il est conducteur, va le conduire aux ressorts qui vont se dilater et émettre une rotation et ainsi modifier l'inclinaison de la tige. Par la suite, grâce à un logiciel de pointage, nous allons étudier l'inclinaison de la tige et l'angle de rotation des ressorts. C'est bon. Nous observons ici la tige qui est en train de monter. Voilà. Donc lorsque le soleil changera de côté, la tige va se refroidir ainsi que les ressorts et faire une rotation inverse. Voilà, comme nous pouvons le voir, la tige revient à sa position initiale. Nous observons ici que selon le rayonnement, la tige va à un moment se stabiliser à une position. Nous sommes en train de limer les guides afin que la tige de cuivre ensuite puisse glisser sans frottement à l'intérieur. Sous l'effet de la chaleur, cela va permettre d'incliner le panneau. On a ici le dessous du panneau. On a une tige de cuivre sur lequel on a une bille d'étain. Cela va permettre de coulisser dans le guide et ainsi va pouvoir orienter le panneau. Ce sera de même de l'autre côté, sous l'effet de la chaleur. Voilà, ici, quel est notre dispositif de façon à ce que lorsque le panneau est horizontal, c'est-à-dire que les deux plaques reçoivent le même ensoleillement, eh bien, le panneau est positionné ainsi. Voilà. Maintenant, nous allons couvrir une des plaques afin que l'ensoleillement soit seulement centré sur celle de gauche. Donc, on va simuler le soleil. C'est un rayonnement de 1000 watts par mètre carré. Mon coéquipier va cacher l'une des plaques afin que le rayonnement soit capté que d'un côté. Voilà. Mise en évidence le principe physique et nous avons constaté qu'il manquerait une mise au point concernant les axes pour que notre système fonctionne mieux. On a pu exercer la dilatation d'un métal par rapport au projet. Personnellement, je pense que notre projet il tient la route. Déjà, l'idée de la dilatation, franchement, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre du développement durable. Donc c'est un point à mettre en valeur surtout. Nous avons vu que grâce à la dilatation du métal, cela est faisable. Il y a encore quelques petites choses à améliorer, mais ça va marcher. Et puis voilà.